Donc, déjà, bienvenue et merci à ceux qui ont pu avoir le temps pour participer à ce webinaire. Le webinaire, comme le titre le montre, ce sera sur les bases du machine learning. Du coup, on va essayer de voir quelques notions de base en machine learning, des notions théoriques, quelques notions pratiques, juste ici pour essayer d'éveiller les consciences, pour que les gens essayent de voir que bon, c'est pas un domaine si compliqué que ça et que techniquement, tout le monde pourrait se mettre en fait à travailler dans le machine learning. Donc, déjà, en termes de présentation, moi, c'est Danny Kouingan. Je suis ingénieur informaticien en Allemagne. J'ai eu mon bachelor, c'est-à-dire ma licence et mon master en Allemagne. Et je me suis spécialisé dans le domaine de l'ingénierie logicielle, ce qu'on appelle en allemand Softwareentwicklung, dans les systèmes embarqués, également dans l'intelligence artificielle. Actuellement, je suis développeur à SAP. SAP est une des grandes entreprises technologiques en Allemagne qui fait dans les ERP, les systèmes de gestion et également les bases de données. Du coup, l'étape de matière. Premièrement, disclaimer, ce PowerPoint, c'est le PowerPoint qu'on utilise pour nos formations en machine learning. Du coup, il y a certains éléments qui sont plus dédiés à la formation qu'on ne va pas forcément aborder ici. À cause de la restriction en termes du temps, on n'a pas assez de temps. On va essayer de caler tout ce qu'on va voir sur 1 heure au maximum 1h30. Mais également en termes de praticité, c'est-à-dire le but vraiment, c'était qu'on a estimé que ça pourrait être utile de prendre une portion de ce qu'on montre dans les formations pour montrer aux gens, pour montrer en fait que c'est pas techniquement un domaine très difficile en fait, parce que pas mal de personnes avaient un mauvais point de vue à ce que c'est que le machine learning, estimaient que non, c'est trop difficile, c'est vraiment la sorcellerie et tout ça en fait. Donc le but vraiment, c'est de galvaniser et également d'enlever le tabou en fait, de rendre ça plus accessible. On va commencer par une introduction au machine learning, on va présenter les concepts clés. Ensuite, le point de configuration, on va pas l'aborder ici. Ça consiste à configurer les machines des différents participants à nos formations. Ensuite, l'introduction au machine learning, on va définir ce que c'est que le machine learning, quels sont les concepts fondamentaux. On va également voir ce que l'évaluation et l'optimisation des modèles, qui est le point 5. On va apprendre ce que c'est que le accuracy, le precision, le recall. Ensuite, on va voir les algorithmes de base. Et en point 7, on va découvrir ce que c'est que le SVM, le Support Vector Machine. On va ensuite découvrir ce que c'est que les réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est qu'un neurone, qu'est-ce que c'est qu'un perceptron, quelle est l'architecture d'un neurone, puis quels sont les frameworks, c'est-à-dire les technologies qu'on utilise pour créer un modèle. Généralement, on va voir que c'est le langage de programmation Python avec des bibliothèques telles que TensorFlow, PyTorch ou Keras. Ensuite, nous avons la classification et avec les réseaux de neurones, puis la régression linéaire et la régression avec les réseaux de neurones. Ce sont des choses qui sont un peu plus pratiques. Je vais essayer de les expliquer sur un tableau blanc le plus brièvement possible, le plus simplement possible. Mais ce sont des choses qui sont assez pratiques, qui nécessitent que vous mettiez un peu la main dans le code pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir le principe du K-means clustering. On va utiliser quelques exemples, toujours sur un tableau pour mieux comprendre ça. On va découvrir ce que c'est que le PCA, pourquoi est-ce que le PCA est important et quelques techniques avancées. Je vais juste essayer de les citer, de les expliquer. Puis les notions de overfitting et de underfitting, on va les définir. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait éviter de se retrouver dans ces cas-là.